Au cœur de l'Asie du Sud-Est, entouré de volcans imposants et des eaux cristallines de la mer de Chine méridionale, se trouve l'archipel des Philippines. C'est peut-être l'un des endroits les plus proches du paradis sur Terre, un pays plein de contrastes, où des merveilles extraordinaires coexistent avec une riche tapisserie de styles de vie. Il existe des communautés où certaines femmes vénèrent l'homme blanc au point de rechercher activement des touristes étrangers comme partenaires potentiels, tandis que dans d'autres CAS, la vie se déroule sous les formes les plus extrêmes, avec des personnes vivant dans des cimetières ou même sous les égouts de la ville. Dans ce pays d'une remarquable diversité ethnique, on trouve la tribu des Bajau également connue sous le nom des hommes-poissons, dont le corps s'est étonnamment adapté à son environnement, subissant des modifications génétiques qui lui confèrent d'extraordinaires capacités de plongée, lui permettant de rester immergé pendant de longues minutes dans les plus belles mers du monde. Préparez-vous à découvrir l'un des pays les plus enchanteurs de la planète, une terre où des paradis comme Palawan ou des régions comme El Nido, souvent considérées comme la plus belle île du monde, coexistent avec des paysages surréalistes comme le volcan Taal. Le lac de ces volcans est contenu dans un cratère volcanique qui abrite une autre île, créant l'illusion d'un lieu onirique, presque d'un autre monde. Ce paradis se trouve toutefois sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone particulièrement exposée aux catastrophes naturelles, qui façonnent à leur tour ces paysages extraordinaires. Les Philippines sont une terre de contrastes, abritant à la fois le doux requin-baleine et les plus grands crocodiles de la planète, ainsi que des cocotiers mortels et de curieux concours de beauté où des centaines de femmes, souvent considérées comme les plus belles d'Asie du Sud-Est, défilent en bikini minimal sous le regard attentif des visiteurs étrangers. Parmi les traditions uniques, citons le Rom Baru, une coutume selon laquelle les invités construisent une maison pour les jeunes mariés, puis encouragent le couple à se retirer dans une pièce privée pour profiter de leur nuit intime, alors même que la célébration se poursuit. Bientôt, vous partirez en voyage aux Philippines, une destination qui est probablement l'une des plus belles et des plus extraordinaires de la planète. Il existe peu d'endroits aussi fascinants, complexes et pleins de contrastes que les Philippines. Cet archipel, réputé pour sa beauté naturelle luxuriante et exubérante, offre des plages de sable blanc, des montagnes volcaniques et une végétation qui semble sortir d'un rêve tropical. Mais c'est aussi un pays extrême, considéré comme l'un des plus densément peuplés au monde, où un quart de la population vit dans une extrême pauvreté. Malgré ces difficultés, la nation peut se targuer de réalisations surprenantes, comme son taux d'alphabétisation remarquablement élevé. Plus de 95% des Philippins âgés de plus de 15 ans ont reçu une éducation formelle. Dans ces rues, les échos du passé se mêlent aux réalités d'aujourd'hui, tandis que des vies pleines d'espoir et de lutte se déroulent à chaque tournant. Composée de plus de 7000 îles qui s'étendent sur une superficie d'environ 300 000 km², les Philippines ont une taille comparable à celle de la Nouvelle-Zélande ou à la moitié du territoire italien. Pourtant, malgré leur superficie modeste, elles abritent plus de 110 millions d'habitants. Cette forte densité de population exerce une pression énorme sur les ressources et l'espace de vie, contribuant à l'émergence de certains des quartiers urbains les plus sombres du monde. L'histoire des Philippines est marquée par des siècles de colonisation, d'abord par les Espagnols puis par les Américains, qui ont laissé une empreinte profonde sur la culture et la société. Fait peu connu, le pays tire son nom du roi d'Espagne Philippe Ier. Au Xe siècle, à une époque où l'Empire espagnol était connu pour son immensité, l'explorateur Ruy Lope de Villalobos atteignit ce que l'on appelait alors les îles occidentales, dans le but de les rattacher à la couronne espagnole. Après les avoir colonisées, il les a baptisées îles Philippines en l'honneur du prince des Asturies de l'époque et futur roi Philippe Ier. C'est ainsi qu'est né le nom Philippines, et l'influence espagnole reste visible aujourd'hui, non seulement dans l'architecture et les traditions du pays, mais aussi dans sa langue. Bien que l'espagnol ne soit plus largement parlé par la population, son héritage perdure dans le philippin, la langue officielle qui partage près de 60% de son vocabulaire avec l'espagnol, créant ainsi un lien linguistique unique entre les deux cultures. En outre, plus d'une centaine de dialectes sont parlés dans l'archipel, reflétant sa riche diversité culturelle. La vie des habitants de cet archipel peut être incroyablement difficile, mais l'espoir et la communauté restent des piliers inébranlables. Le contraste saisissant entre les zones bien développées et les quartiers pauvres, tels que Tondo, le district le plus surpeuplé du monde, où l'on dit que certains dorment même dans les égouts, brosse un tableau saisissant de la survie dans l'adversité. Bientôt, nous nous pencherons sur les conditions de vie extrêmes du quartier de Tondo. Mais d'abord, présentons Manille, la capitale des Philippines, où se trouve Tondo est l'une des zones urbaines les plus densément peuplées de la planète.
avec plus de 40 000 personnes par kilomètre carré dans certains quartiers. Pour mettre cela en perspective, imaginez plus de 200 personnes entassées dans un espace de la taille d'un terrain de football. Dans cette ville, beaucoup gagnent moins de $10 par jour et doivent relever des défis quotidiens pour survivre. Cette situation est aggravée par le taux de natalité élevé du pays, qui est influencé par les croyances religieuses et l'accès limité aux contraceptifs modernes dans certaines régions. Malgré ces difficultés, les Philippins sont connus pour leur chaleur et leur gentillesse, c'est eux qui leur a valu le surnom de pays du sourire. Cette hospitalité authentique est évidente dans la façon dont les habitants interagissent les uns avec les autres, toujours prêts à donner un coup de main ou à partager un moment agréable, même avec des inconnus. Les rues de la ville sont pleines de vie, mais révèlent aussi de profondes inégalités. Il n'est pas rare de trouver des personnes vivant dans des conditions extrêmement difficiles, certaines s'installant même dans des cimetières. Dans beaucoup de ces cimetières, les familles construisent de petites maisons de fortune entre les tombes, sur des niches ou même à l'intérieur des mausolées, créant une coexistence surréaliste avec les morts. Pour ces résidents, la vie quotidienne est mêlée aux souvenirs et aux reliques de ceux qui sont morts. Bien que la pauvreté soit la première raison de ces arrangements, c'est aussi un moyen de survivre dans les zones urbaines où le coût de la vie est tout simplement inabordable. Pourtant, un cimetière des Philippines est encore plus extraordinaire. Le cimetière sous-marin de Camiguin, situé sur l'île volcanique de la région méridionale. Ces sites uniques présentent des tombes et des croix immergées dans la mer, formant un paysage sous-marin surréaliste. Le cimetière sous-marin est né d'une éruption volcanique survenue en 1870. Au cours de cette éruption, le volcan Ibok-Ibok a dévasté l'ancienne ville de Catarman et a rompu un barrage, déclenchant une inondation massive qui a submergé le cimetière d'origine. Plutôt que de le reconstruire sur la terre ferme, les habitants de Camiguin ont choisi de continuer à enterrer leurs morts en mer, préservant ainsi ces cimetières uniques. Aujourd'hui, ce lieu fascinant est devenu une attraction touristique majeure, notamment pour les plongeurs qui viennent observer les tombes et les croix immergées dans les eaux cristallines. Aucun voyage aux Philippines ne serait complet sans l'exploration de ces merveilles naturelles les plus précieuses, des lieux où la beauté a été sculptée au fil des siècles par l'évolution et les forces de la nature. Parmi ces joyaux, Palawan s'impose comme la plus belle île du pays et sans doute l'une des plus belles du monde, un véritable paradis qui attire des voyageurs des 4 coins du globe. Situé au sud-ouest de l'archipel, Palawan offre un paysage qui semble tout droit sorti d'un rêve. Un climat tropical, des montagnes luxuriantes et boisées, des plages de sable blanc et des eaux claires et turquoises. Ces formations géologiques sont tout aussi impressionnantes, avec des lagons souterrains, des montagnes karstiques et une biodiversité unique qui en font un sanctuaire pour les amoureux de la nature. Parmi ces nombreuses plages splendides se trouve El Nido, réputé pour son sable fin et ses eaux turquoises, et connu dans le monde entier pour la clarté de ses eaux et son récif corallien unique qui attire les plongeurs de tous niveaux. Ces récifs regorgent d'une incroyable variété de vie marine, des poissons tropicaux aux tortues de mer en passant par les coraux multicolores, créant ainsi un véritable paradis pour les amateurs de plongée sous-marine. Palawan abrite également des espèces uniques, telles que le crocodile d'eau salée et le macaque à longue queue, c'est eux qui en fait une destination essentielle pour les écotouristes et les biologistes. En ce qui concerne les crocodiles d'eau salée, ces créatures font partie des animaux les plus impressionnants et les plus redoutables de la planète en raison de leur taille massive et de leur force mortelle. Ils vivent principalement dans des zones reculées et peu fréquentées, comme les mangroves et les estuaires. Heureusement, pour les touristes désireux de profiter d'endroits paradisiaques comme El Nido, ces dangereux reptiles sont généralement éloignés des zones touristiques très fréquentées, préférant les habitats qui restent relativement peu perturbés par l'activité humaine. Néanmoins, comme dans tout environnement naturel, il est sage de tenir compte des avertissements et de rester prudent. Aux Philippines, l'histoire dramatique de l'un des plus grands crocodiles jamais recensés est également connue. En l'an 2009, un incident terrifiant a secoué une petite communauté de l'île de Mindanao, lorsqu'un gigantesque crocodile a attaqué et coûté la vie à 2 étudiants, provoquant une onde de choc dans toute la région. Pendant 2 longues années, le même crocodile avait terrorisé les habitants en attaquant des pêcheurs et en massacrant des buffles d'eau, semant la panique dans toute la région. La capture de cette bête est devenue un formidable défi. Finalement, un chasseur de crocodiles expérimenté a réussi à piéger la créature, qui mesurait plus de 6 mètres de long.
Les habitants de la région ont même émis l'hypothèse que la taille réelle de la créature aurait pu être beaucoup plus grande, atteignant même jusqu'à 12 mètres selon les estimations locales. Que ces chiffres soient exagérés ou réels, la rencontre a laissé un impact durable sur les communautés voisines, où la présence de tels prédateurs est toujours à la fois crainte et respectée, et où les histoires de crocodiles géants sont transmises avec un air de mystère et d'inquiétude. Pourtant, plus dangereux encore que ces redoutables reptiles, il existe un danger à la fois inattendu et mortel, la noix de coco. Les Philippines sont le deuxième producteur mondial de noix de coco et l'un des principaux exportateurs de mangue. Les cocotiers, qui ont été plantés pendant la Seconde Guerre mondiale pour soutenir le secteur agricole, s'étendent aujourd'hui sur tout le territoire. Si la noix de coco est une source essentielle de subsistance, utilisée dans une grande variété de produits allant de la nourriture et des boissons aux huiles et aux cosmétiques, elle constitue également une menace sérieuse. Les cocotiers, qui peuvent atteindre une hauteur de 30 mètres ou plus, produisent des fruits qui tombent avec une force étonnante. Une seule noix de coco tombant d'une telle hauteur peut infliger de graves blessures, voire s'avérer fatale. Dans ces pays, on dit qu'il y a plus de Philippins qui meurent chaque année de la chute d'une noix de coco que de bien d'autres types d'accidents ou de dangers. Ces grands risques, bien que peu connus des touristes, est une dure réalité dans les zones rurales et à proximité des plantations de cocotiers, où ces arbres, bien que symbolisant la vie et la prospérité, cachent un dangereux secret pour quiconque se promène sous leur ombre. Pour revenir aux merveilles de Palawan, on ne peut qu'être enchanté par la région connue sous le nom d'El Nido, un lieu où la magie de la nature atteint son apogée. Cet archipel est composé de 45 îles et îlots, entourés d'une mer d'un bleu profond et flanqué d'énormes formations rocheuses karstiques. Le paysage est si époustouflant qu'il semble souvent sorti tout droit d'un film d'aventure. Les lagons cachés, comme le célèbre Secret Lagoon, constituent une destination unique pour les voyageurs désireux d'explorer des paysages vierges et de se détendre dans un environnement loin de l'agitation quotidienne. Pour les aventuriers, El Nido offre une multitude d'activités, excursions en kayak, plongées sous-marines ou randonnées sur ses sentiers montagneux. Les visiteurs peuvent explorer des plages désertes, nager dans des eaux turquoises et profiter de la sérénité de ces havres tropicales. L'hospitalité locale est chaleureuse et invitante, et l'offre culinaire est incroyablement fraîche, avec des fruits de mer fraîchement pêchés servis dans de nombreux restaurants de bord de mer à des prix très abordables. Dîner dans un tel cadre devient une expérience unique, mêlant beauté naturelle et saveurs locales. Nous vous présentons maintenant la tribu la plus extraordinaire des Philippines, les Bajau ou hommes-poissons. Ces groupes ethniques nomades habitent les régions côtières des Philippines, de la Malaisie et de l'Indonésie, et ne s'installent pas sur la terre ferme, mais dans de petites embarcations en bois appelées lepa-lepa ou dans des villages flottants construits sur pilotis dans des eaux peu profondes. Pendant des siècles, les Bajau ont vécu presque exclusivement en mer, acquérant une connaissance intime de l'océan comme aucune autre communauté au monde. Pour eux, la mer est non seulement leur maison, mais aussi leur principale source de subsistance. Ils sont réputés pour être des pêcheurs et des fourrageurs exceptionnels de la vie marine, un savoir-faire affiné au fil des générations. Leur lien avec l'océan est si extraordinaire qu'il apparaît clairement dans leur tradition la plus remarquable, connue sous le nom de Rom Baru ou Maison Neuve. Immédiatement après le mariage, la famille proche du couple se réunit pour construire une maison flottante qui servira de résidence aux nouveaux mariés. Cet acte est bien plus qu'un simple geste. Il s'agit d'un effort collectif qui renforce les liens familiaux et communautaires, garantissant au couple un foyer sûr au milieu de l'immensité de la mer. Une fois la maison flottante achevée, la communauté la célèbre par un grand festin qui marque le début d'un nouveau chapitre pour le couple. L'apogée de cette tradition est atteinte lorsque, au cours de la célébration, les jeunes mariés sont invités à consommer leur mariage dans la maison même qu'ils ont construite, symbolisant l'union de la passion et de l'amour dans l'étreinte intime de leur nouvelle demeure, se balançant doucement sur l'eau qui a été le témoin de la vie de leurs ancêtres. Les Bajau se distinguent non seulement par leur capacité à vivre en mer, mais aussi par les adaptations uniques que leur corps a développées au fil des siècles. Des études scientifiques ont révélé que les Bajau possèdent une mutation génétique qui leur permet de plonger à des profondeurs extraordinaires et de rester sous l'eau pendant de longues périodes sans aucun équipement de plongée. L'une de leurs adaptations les plus remarquables est une rate hypertrophiée environ 50% plus grande que celle d'une personne moyenne qui leur permet de stocker davantage de globules rouges et d'augmenter ainsi la quantité d'oxygène disponible pendant les longues plongées. Ces phénomènes, connus sous le nom de réflexe de plongée,
leur confère un avantage significatif lorsqu'ils plongent à des profondeurs de plus de 70 mètres, un exploit qui serait périlleux pour la plupart des humains, risquant même une décompression fatale. C'est comme si l'océan, lui-même, avait façonné leur corps pour en faire quelque chose de presque surhumain, capable de repousser les limites de ce que les gens ordinaires considèrent comme possible. Réfléchissez un instant au temps que vous pourriez passer sous l'eau. Préféreriez-vous avoir des capacités surhumaines comme les Bajau, ou préférez-vous en savoir plus sur le fascinant peuple philippin et ses incroyables sites? Au-delà de ces merveilles, les Philippines présentent également certaines de leurs réalités les plus controversées. Dans certaines régions, la grande pauvreté et le manque d'opportunités contraignent de nombreuses personnes à adopter des mesures désespérées. Il est bien connu que de nombreuses femmes philippines, parfois poussées par la nécessité économique, s'offrent aux touristes ou recherchent des relations avec des étrangers pour survivre dans un pays où le salaire journalier minimum tourne autour de $10. Dans ce contexte, de nombreuses femmes poursuivent des relations avec des hommes étrangers à la recherche d'une vie meilleure, d'une plus grande stabilité et d'un meilleur soutien émotionnel. Bien que ces phénomènes soient controversés, il a donné naissance à une industrie informelle dans laquelle les centres de villégiature et les agences de voyage promeuvent un style de romance axé sur les hommes occidentaux, qui sont considérés comme une voie vers un avenir meilleur. De nombreuses voix affirment que les femmes philippines sont éprises de l'homme blanc et qu'elles préfèrent ceux qui ont la peau plus claire dans l'espoir d'échapper aux difficultés économiques. Les festivités et traditions philippines mêlent souvent culture, spectacle et une touche de sensualité, en particulier dans les destinations touristiques. L'une des expressions les plus frappantes de ces mélanges est le célèbre événement Bikini Open, organisé sur des plages telles que White Beach à Boracay ou Sabang Beach à Puerto Galera, où des centaines de Philippines défilent en bikini minimal sous le regard des touristes étrangers, mettant en valeur non seulement leur beauté, mais aussi leur confiance et leur joie de vivre. Ces événements s'accompagnent généralement d'une musique vibrante, de danses rythmées et de concours qui célèbrent l'élégance et la sensualité des expériences qui captivent à la fois les habitants et les visiteurs. Au-delà des paillettes et du glamour, un autre aspect de la vie philippine se retrouve dans les quartiers les plus marginalisés, comme Tondo, le district le plus surpeuplé de Manille est sans doute l'un des environnements les plus rudes de la planète. Bien que les chiffres officiels soient rares, on estime que plus de 4 millions de personnes à Manille résident dans ces quartiers pauvres. Tondo, en particulier, est connu pour son surpeuplement extrême, où se mêlent des histoires de pauvreté extrême, de lutte acharnée et d'esprit indomptable. À Tondo, les enfants jouent dans les rues poussiéreuses tandis que les familles s'efforcent de mener une maigre existence dans des maisons de fortune, souvent construites dans des espaces extrêmement restreints. Avec une densité moyenne de 880 000 personnes par 1000 carrés dans certaines régions et dans certaines zones, jusqu'à 200 000 personnes par 1000 carrés, c'est comme si 220 à 550 personnes étaient entassées sur un seul terrain de football. Cette dure réalité oblige les habitants à construire des maisons avec des ressources minimales, parfois à proximité de grandes décharges toxiques où beaucoup travaillent. Ces maisons de fortune sont généralement petites et construites avec des matériaux inadéquats. Elles abritent des familles nombreuses, les Philippines ayant l'un des taux de natalité les plus élevés d'Asie du Sud-Est. Souvent, ces zones sont dépourvues d'eau courante, d'installations sanitaires adéquates et d'une ventilation suffisante, c'est eux qui entraînent la propagation de maladies qui compliquent encore la survie. Dans certains CS extrêmes, les gens en viennent même à vivre dans les égouts en raison de l'absence d'espace viable. Outre la surpopulation, Tondo est également en proie à des activités criminelles endémiques de la violence des gangs au trafic de drogue, qui intensifient encore la lutte quotidienne pour la survie. Malgré toutes ces difficultés, les Philippines sont également célébrées pour la beauté de leur population. Le mélange d'influences indigènes, espagnoles, américaines et asiatiques a donné naissance à une population aux traits saisissants et à l'allure exotique, qui fait des Philippins l'une des plus belles ethnies d'Asie du Sud-Est. Cette remarquable diversité est le fruit de siècles de brassage culturel, qui ont doté la nation d'un mélange éblouissant de traits aussi captivants que les paysages qui les entourent. Le karaoké est l'un des passe-temps les plus appréciés du pays. Il n'est pas exagéré de dire que les Philippins sont passionnés par le chant. Que ce soit dans une ville animée ou dans un village de montagne isolé, vous trouverez toujours un karaoké où les amis et la famille se réunissent pour chanter, rire et simplement profiter de la vie. Dans de nombreux foyers, les familles louent des machines de karaoké pour des célébrations d'une journée entière,
transformant les anniversaires et autres occasions en nuits remplies de musique et de joie. Bien que le volume soit parfois élevé, les voisins comprennent que cela fait partie de la fête et attendent avec impatience de pouvoir profiter de la même insouciance lorsque ce sera leur tour. Un autre aspect fascinant de la culture philippine est sa cuisine. L'une des spécialités locales les plus connues est le balut, un œuf de canard fécondé qui, malgré son apparence inhabituelle pour les visiteurs, est un encas populaire dans les rues. Loué pour sa saveur particulière, le balut reste une délicatesse culturelle, particulièrement appréciée lors des soirées festives ou des réunions de famille. Même si les influences occidentales et les problèmes environnementaux ont modifié certaines traditions culinaires, le balut reste un symbole de l'héritage gastronomique philippin. La culture du respect est profondément ancrée aux Philippines, comme en témoigne l'utilisation polie de mots tels que « po » et « opo » lorsqu'on s'adresse aux aînés, ainsi que des gestes tels que placer la main d'un adulte sur son front, un signe de déférence connu sous le nom de manopo. Les termes affectueux tels que « at », « grande sœur » ou « kuya », « grand frère » sont couramment utilisés pour s'adresser à des personnes familières ou ayant de l'autorité, reflétant les fortes valeurs familiales et communautaires qui constituent le fondement de la société philippine. Le lac Taal, situé sur l'île de Luçon, est un autre site magique des Philippines. Il s'agit d'une merveille naturelle qui défie la logique et semble tout droit sortie d'un rêve. Imaginez une île contenant un lac, à l'intérieur duquel se trouve une autre île entourant encore un autre lac. Cette formation, qui rappelle un mirage, défie les lois de la nature et fascine les explorateurs depuis des siècles. Le mystère du lac Taal provient du volcan Taal, l'un des plus actifs des Philippines, dont les éruptions massives, étalées sur des milliers d'années, ont créé une caldeira volcanique colossale. Au centre de cette caldeira émerge l'île du volcan, qui abrite elle-même un lac de cratères, et à l'intérieur de celui-ci, une île minuscule connue sous le nom de Vulcan Point, vestige étonnant d'un ancien dôme volcanique. Ce phénomène n'est pas une simple curiosité naturelle, mais un témoignage des forces géologiques qui ont sculpté ce paradis. L'ensemble crée une illusion d'optique, comme si le tissu même de la nature se réécrivait sous nos yeux. Pourtant, la géologie dynamique des Philippines, située sur la ceinture de feu du Pacifique, reste une arme à double tranchant. Cette région sismique active, où les plaques tectoniques convergent, est sujette à de fréquents tremblements de terre et à une activité volcanique. Paradoxalement, cette instabilité a également forgé la beauté époustouflante des îles, qui sont en constante transformation. Avec 24 volcans actifs, l'archipel est un rappel vivant de la façon dont le chaos naturel peut créer des paysages époustouflants. Parmi eux, le mont Meillon se distingue, souvent décrit comme le plus beau volcan du monde en raison de sa forme parfaitement conique. Situé dans la région de Bicol, le Meillon est devenu une icône nationale et une source de fascination pour les habitants et les visiteurs. Malgré sa beauté sereine, le Meillon est un volcan actif et dangereux, dont les éruptions sont documentées depuis des siècles, la plus récente datant de janvier 2018 et ayant entraîné l'évacuation de milliers de personnes. Pour les visiteurs aventureux, les environs offrent des sentiers de randonnée, des points de vue pittoresques et la possibilité d'explorer l'impressionnante symétrie du volcan tout en restant conscient des risques omniprésents. Les catastrophes naturelles ne sont pas rares aux Philippines, chacune apportant son lot de mystères et de tragédies. Par exemple, en l'an 2013, l'un des cyclones les plus violents de l'histoire a frappé la région. Certains habitants pensent que ces catastrophes sont une façon pour la nature de rappeler à l'humanité le fragile équilibre entre l'homme et l'environnement. Les légendes locales parlent même d'apparitions fantomatiques ou de lumières mystérieuses apparaissant avant les tremblements de terre et les éruptions. Au-delà de ces merveilles volcaniques, le pays abrite également d'autres paysages uniques, tels que les Chocolate Hills à Bohol, un ensemble fascinant de plus de 1200 monticules coniques qui prennent une teinte chocolatée pendant la saison sèche. Un autre aspect frappant de la vie aux Philippines est l'omniprésence du transport local, connu sous le nom de jeepney. Ces modes de transport emblématiques tirent ses origines de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Philippins ont réutilisé de vieilles jeeps militaires américaines pour créer un réseau de transport public. Aujourd'hui, ces véhicules colorés, bruyants et pleins de personnalité transportent les travailleurs dans les rues encombrées de Manille et d'ailleurs. Avant d'expliquer comment voyager au mieux dans les îles Philippines et pourquoi le pays est considéré comme l'une des destinations de voyage les plus économiques, explorons deux de ses principales attractions, les marchés de rue animés et l'incroyable expérience de nager avec le requin-baleine, la plus grande créature de l'océan. Bien que ces deux expériences soient très différentes, elles résument toutes deux l'essence du pays.
un lien profond avec la vie quotidienne et une richesse naturelle incomparable. Les marchés de rue, par exemple, sont le cœur palpitant des villes philippines, en particulier à Manille. Ces marchés ne servent pas seulement de centres commerciaux, ils reflètent aussi les rythmes quotidiens de la vie philippine. Se promener dans un marché de rue, c'est entrer dans un monde où les couleurs, les arômes et les sons se mélangent, des stands de nourriture proposant des plats locaux tels que l'adobo et le pansi aux petites échoppes vendant de tout, des vêtements aux outils ménagers. Dans un pays où de nombreuses familles ne disposent pas de cuisine ou de réfrigérateur, ces marchés constituent une source essentielle de nourriture fraîche et un élément vital de la survie quotidienne, tout en offrant aux touristes une expérience culturelle immersive. Pour les passionnés de nature et d'océan, nager aux côtés d'un requin-baleine est une aventure inoubliable. À ce but, en particulier, cette destination est incontournable pour tous ceux qui souhaitent s'émerveiller devant ces majestueux géants des mers. Dans des endroits comme Oslob, les visiteurs ont la rare opportunité de nager aux côtés de ces magnifiques créatures, un mélange de sensations fortes, d'aventure et de liens profonds avec la vie marine. Bien que la rencontre soit vraiment inoubliable, il est important d'être conscient des débats éthiques qui entourent cette pratique, en particulier la question de l'alimentation artificielle utilisée pour attirer les requins-baleines. Il est conseillé de faire des recherches et de choisir une excursion qui respecte le comportement naturel de ces doux géants. À ces stades, vous vous demandez peut-être comment tirer le meilleur parti de votre voyage dans ces paradis. Les Philippines offrent des options pour tous les budgets, des routards aux voyageurs de luxe, c'est eux qui permettent à chacun d'explorer ses charmes sans se ruiner. Les vols internationaux atterrissent généralement à Manille ou à Cebu, deux grandes plaques tournantes offrant d'excellentes connexions depuis l'Europe ou les Amériques, avec souvent une escale dans des villes asiatiques telles que Dubaï, Singapour ou Hong Kong. Les voyageurs de nombreux pays, y compris la plupart des pays européens et américains, n'ont pas besoin de visa pour des séjours allant jusqu'à 30 jours, mais il est prudent de vérifier les dernières politiques en vigueur avant de planifier votre voyage. Se déplacer aux Philippines est une aventure en soi. Avec plus de 7000 îles, le transport se fait généralement par une combinaison de vols, de ferries et de bus. Les compagnies aériennes locales, telles que Cebu Pacific et Air Asia, proposent des vols économiques reliant les principales villes et régions. Par exemple, si vous souhaitez explorer une région emblématique comme Palawan, vous pouvez prendre un volume de Manille à Puerto Princesa, la principale porte d'entrée, ou même directement à El Nido pour un accès plus facile à ces paradis. Un volume de Manille à Puerto Princesa peut coûter entre 22 et 45 $ s'il est réservé longtemps à l'avance, tandis qu'un volume direct pour El Nido peut être légèrement plus cher, en fonction de la saison. Depuis Puerto Princesa, les voyageurs peuvent prendre un bus ou une camionnette partagée, des options abordables coûtant environ 15 à 20 € et prenant approximativement 5 à 6 heures pour atteindre leur destination. Une fois à El Nido, la location d'une moto est le moyen le plus populaire et le plus économique d'explorer la région. Les locations journalières coûtent entre 5 et 10 € et permettent de visiter les plages et les points de vue à son propre rythme. Pour les courtes distances, les tricycles motorisés sont une autre option pratique, coûtant généralement entre 1 et 3 € par trajet selon la distance. Grâce à ces excursions abordables, telles que les excursions en bateau à la découverte de lagons et de plages cachées, comprenant souvent un déjeuner pour une vingtaine de $ par personne, et à d'autres activités économiques telles que le kayak et la plongée avec tuba, l'exploration d'El Nido et de ses environs est un rêve accessible à la plupart des voyageurs. Aux Philippines, l'hébergement est accessible à tous les budgets. À Palawan, par exemple, les auberges pour routards sont disponibles pour une quinzaine de $ par nuit, tandis que les hôtels et centres de villégiature en bord de mer peuvent aller de 60 à 200 $, selon la saison et les prestations offertes. La scène culinaire du pays est tout aussi délicieuse, avec des plats de rue abordables et délicieux où, pour seulement 2 ou 3 €, vous pouvez savourer des plats locaux tels que l'adobo, le lumpia ou les fameuses brochettes de poulet et de porc. Un repas pour 2 personnes dans un restaurant simple peut coûter une dizaine de $, tandis qu'un repas plus haut de gamme peut coûter entre 40 et 50 $. De la vie urbaine trépidante de Manille au paysage serein de Palawan, les Philippines promettent des expériences inoubliables à tous les types de voyageurs. Que vous soyez attiré par sa riche culture, sa beauté naturelle ou la chaleur de ses habitants, le pays offre un éventail d'aventures, des marchés de rue animés aux sensations fortes de la nage, avec les requins-baleines qui en font l'une des destinations les plus prisées d'Asie.